Le briefing. Hello, bonjour et bienvenue dans le briefing avec au programme cette semaine un spot électrique et une thématique plutôt électrique dans ce briefing. D'ailleurs, le secteur de la semaine sera celui des véhicules automobiles électriques et hybrides. Une étude cette semaine en rapport avec la loi climat et quelques chiffres aussi, et un sujet sur les interdictions publicitaires qui se pointent avec cette loi climat. L'offre de la semaine vous permettra peut-être de continuer à faire du business avec l'automobile et de prolonger les opérations portes ouvertes avec peut-être un fil rouge. Dans le digital, on regardera aussi une opération réalisée avec un concessionnaire automobile qui est vraiment l'OP 360 radio et digital parfaite. Notre expert, on va remonter dans le temps avec lui, c'est Bruno Kopp, enregistré en 2017 avec le jeu du carburant vendu par la régie HPI. Et puis, l'Argu, cette semaine, sera aussi liée à la mobilité, la radio championne de la mobilité. Et voici ce spot qui a été primé au Grand Prix du Salon de la radio et de l'audio digital en 2019. Un spot réalisé par le studio Labo pour EDF, pour promouvoir l'électricité, mais avec un vélo électrique à gagner. Ça donne le ton de ce briefing très électrique. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette électrique. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Patrick. Vous aussi changez pour l'électrique et devenez l'énergie qui change tout. Jusqu'au 15 janvier, pour tout nouveau contrat d'énergie, EDF vous fait gagner des vélos électriques. Appelez le 3004. Service et appel gratuit. Règlement sur edf.fr/moi-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Eh bien voilà, des informations sur les véhicules électriques avec des grosses progressions de vente et beaucoup de communication. Vous le voyez, pratiquement toutes les marques ont des modèles électriques à promouvoir cette année. Vous avez toute la liste avec des liens que vous pouvez cliquer pour en savoir plus. L'industrie automobile s'est engagée dans le cadre de cette fameuse loi climat à consacrer 70% de son budget pub pour les véhicules électriques et hybrides d'ici 2024. Donc c'est gigantesque. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'argent pour promouvoir ces véhicules. Alors merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des exemples de spots de véhicules électriques ou hybrides. Vous avez accès à ces 46 exemples de messages. Il y en a dans plusieurs marques différentes, des campagnes qui sont diffusées actuellement ou qui seront diffusées dans les prochains jours sur le média radio. Ça peut vraiment vous aider à aller décrocher des campagnes radio chez vos concessionnaires auto. Pour les voitures, t'es au courant ? Au courant de quoi ? Bah, au courant électrique. Mais il est idiot ce garçon. Pour tout savoir sur les véhicules hybrides et électriques, et sans mauvaise blague bien sûr, rendez-vous ce week-end pour les portes ouvertes chez Renault. Découvrez l'ensemble de la gamme électrique avec Zoé et Twingo, ainsi que la gamme hybride avec Clio, Captur et Mégane. Vos concessions Renault à Albi, Gaillac et Lavore. Alors merci à la radio et à la régie 100% de nous avoir envoyé ce spot. Ce que je voulais vous dire par rapport à ce spot, c'est que celui-ci est quand même un des plus créatifs. Tous les autres spots pour les véhicules électriques ne font qu'aligner des caractéristiques techniques qui commencent à être incompréhensibles tellement c'est compliqué. Donc je vous suggère très fortement d'essayer de sortir de ce que vos clients veulent raconter en termes de technologie pour essayer de donner envie d'aller simplement essayer ces véhicules. Alors voilà des informations sur cette fameuse loi climat. Je vous suggère de regarder le replay de l'émission de France 2, l'œil du 20h. C'est assez court et ça vous donnera beaucoup d'informations sur toutes les problématiques et les polémiques autour de cette loi climat et de la publicité. Par exemple, les SUV, vous le voyez, qui montent en flèche dans les ventes et qui maintenant représentent une grosse partie des ventes des concessionnaires auto, sont menacés d'interdiction de publicité, comme vous le voyez
sur ces images. Il y a pas mal de polémiques autour de tout ça. On a appris du coup que les concessionnaires auto arrivaient à consacrer 2300 € pour la vente d'un seul SUV. Comme ce sont des véhicules plus haut de gamme, évidemment, le budget consacré est plus important que les berlines qui tournent autour de 1500 €. Voilà, ça veut dire qu'ils ont un budget de 2300 pour vendre un SUV et si vous arrivez à faire cette performance avec la radio, eh bien, ça sera tout bénéfice pour vos clients. On reste dans l'automobile avec les chiffres du premier trimestre de vente de voitures particulières. On voit que le mois de mars a été un bon mois, mais évidemment, le confinement du mois d'avril risque de faire chuter ces belles performances. Mais vous le voyez, l'an passé, en 2020, eh bien, la reprise a été très très forte en mai, juin et juillet, qui sont des mois cruciaux pour le business de l'automobile. Donc autant vous dire, je vous suggère de bien préparer votre prospection pour préparer les campagnes à cette période. Et d'ailleurs, voici un exemple qui peut vous aider. Derrière des opérations portes ouvertes qui durent en général une dizaine de jours en termes de pub radio, après il ne se passe plus rien. Ben moi, je vous suggère de proposer à vos clients concessionnaires, derrière une opération promotionnelle ponctuelle, de faire un petit fil rouge avec des spots, par exemple, diffusés uniquement en fin de journée, toute la semaine, pour dire à vos auditeurs, vous avez manqué les portes ouvertes de la semaine dernière, eh bien, venez en concession, en rentrant du travail, on est sur votre route, on vous attend jusqu'à peut-être 18h, 19h, et passez en concession, essayez le modèle que vous n'avez pas pu essayer lors des portes ouvertes si vous n'êtes pas venu. Ça vous permet finalement, ça permettra à vos clients de faire du business sur les ventes de véhicules derrière les opérations portes ouvertes grâce à quelques spots supplémentaires. Vous pouvez d'ailleurs, entre deux portes ouvertes, avoir ce dispositif récurrent et ce qui vous permettra sur l'ensemble de l'année d'avoir un bon fil rouge et d'entendre vos clients en permanence. Et voici une autre OP spectaculaire pour la promotion d'un véhicule. C'est une opération réalisée par Énergie à La Réunion il y a de ça déjà plusieurs années pour la sortie d'un véhicule. Une opération de publicité radio soutenue par un jeu sur Facebook avec également la présentation de la voiture dans des centres commerciaux où des hôtesses étaient là avec des tablettes pour que les gens puissent s'inscrire sur le même formulaire qu'on retrouvait dans des publications Facebook sur le Facebook de la radio et du partenaire. Quand les gens inscrits recevaient un push SMS, ça les motivait à venir en concession pour gagner des goodies ou pour s'inscrire au grand tirage au sort pour gagner cette voiture. Évidemment, c'était soutenu par une campagne de Facebook Ads. Un dispositif donc complet, radio, Facebook, événementiel, push SMS et tout ça, ça a permis de récolter une base de données de 10 000 personnes qui ont joué à ce jeu et de réaliser un trafic en concession exceptionnel sur 3 concessions Peugeot sur l'île de la Réunion. 1700 personnes sont venues suite à ce dispositif. Bonjour, cette semaine, briefing en direct de la région parisienne, à Évry, plus exactement, dans les locaux d'Évasion. Avec moi, Bruno Kopp, directeur commercial d'HPI, Évasion Champ de France. Bonjour Bruno. Michel, bonjour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un dispositif que tu as mis en place dans tes équipes et sur les différentes régions autour des carburants et m'expliquer en gros quel est le dispositif et comment vous l'avez commercialisé? Ouais. Alors, en fait, c'est très simple. Ce qu'on voulait, c'était le matin à 8h10, avoir un jeu assez sympathique pour nos auditeurs qui leur permettent, parce que c'est toujours un moment important, c'est le plein d'essence, c'est le coût de l'essence, ça avait pendant pas mal de temps augmenté. Donc on s'est dit comment on peut faire à la fois un jeu antenne et qui rapporte, je dirais, du cash à la radio et à nos équipes. Donc on a décidé en fait d'offrir tout simplement le plein d'essence tous les matins à 8h10 sur l'antenne d'Évasion. Et pour ça, on a nos auditeurs qui nous écoutent, qui appellent l'animateur, et ils ont la possibilité, en s'inscrivant, d'accord, de pouvoir gagner leur plein d'essence tous les matins. D'accord, c'est un tirage au sort. Alors il y a un tirage au sort qui est fait en direct tous les matins par l'animateur. D'accord, donc ça c'est à quelle heure exactement? 8h10
tous les matins. 8h10 tous les matins. Du lundi au vendredi. D'accord. Et là, il y a un dispositif donc de sponsoring. Voilà, alors évidemment ce jeu est sponsorisé et sur l'ensemble des fréquences d'évasion, il y en a 17, eh bien chaque chef de pub trouve un annonceur sponsor qui est le sponsor de cet événement. Et là, c'est vraiment un dispositif qu'on a vendu sur l'ensemble de l'année et à ce jour commercialisé à 80% sur l'ensemble de la zone. Donc le dispositif, c'est le sponsoring de l'intervention le matin, plus de quoi? Il y a des spots promo, il y a autre chose dans le dispositif? Alors évidemment, il y a en fait le teasing du jeu 3 fois par jour le matin avant le jeu. Il est relancé en fin d'après-midi pour réalimenter l'inscription des auditeurs. Et donc sur l'ensemble de ce dispositif, le sponsor est cité. D'accord. Et on parle d'une enveloppe mensuelle de quel ordre de prix pour les sponsors? On est vraiment sur un tout petit budget, mais ça représente environ 1 200 € pour être présent pendant un mois. Pendant un mois. Sur des spots qui font 10 secondes. D'accord. Et c'est en général commercialisé sur plusieurs mois ou les annonceurs achètent que des mois un peu à l'unité comme ça? Ça dépend un petit peu du talent de chacun, mais sur certaines zones, on a 2 ou 3 annonceurs simplement pour l'ensemble de l'année. Par contre, on essaie de les faire tourner de façon à ce que ce soit pas toujours le même sponsor qui soit à l'antenne, parce qu'on pense que simplement pour les auditeurs, c'est un petit peu plus intéressant d'avoir comme ça un paysage un petit peu plus large. Et puis sur d'autres zones, c'est à chaque fois un annonceur un petit peu différent. Je trouve que là, c'est un petit peu dommage parce qu'on aimerait quand même avoir une récurrence un petit peu plus importante sur nos annonceurs. Ok, merci, puis bravo pour ce dispositif. Merci Bruno. Michel. Au revoir. Et voilà d'autres exemples de packs carburant après ce replay de 2017. Un exemple d'offre de Flash FM et un autre d'Active Radio dans cette même thématique avec de la promo sur les carburants moins chers ou sur des jeux comme celui d'Évasion. Et voilà, c'est la fin de ce briefing. Essayez dans vos spots, surtout quand on parle de véhicules électriques, de ne pas trop détailler de caractéristiques, c'est infernal. Essayez d'être le plus créatif possible. C'est pas facile, mais essayez. Prospectez donc tous les gens qui vendent des véhicules électriques dans toutes les marques. Essayez de surveiller ce qui va se passer avec cette fameuse loi climat. Il y a aussi des opportunités pour vous. Essayez de proposer un dispositif de relance derrière les portes ouvertes avec un petit fil rouge pour essayer d'attirer vos auditeurs dans les concessions. Si vous êtes prêt à vendre un dispositif radio, Facebook, base de données, eh bien c'est le moment ou jamais d'essayer avec le secteur automobile. L'essence augmente, peut-être que le jeu du carburant, si vous ne l'avez pas encore sur votre antenne, peut être une bonne opportunité aussi. Puis n'oubliez pas de valoriser la force de la mobilité, de l'écoute de la radio en mobilité. Même si on a perdu un peu de points, on reste très fort dans les voitures. Voilà, n'attendez pas pour réserver votre rendez-vous de débriefing mensuel en cliquant sur le lien qui est sur votre PDF. Et puis d'ici là, je vous souhaite un bon business, une bonne semaine et à tout bientôt. Le briefing.